Eh bien, rebonjour et re-bienvenue au 5 Square Renaissance où je vous retrouve. Donc là, je viens de vous proposer une vidéo qui s'appelle Savoir dire non, hein. Et donc, on va faire la suite logique qui m'est venue en fait de ce qui s'est passé avec un copain hier. Euh, un copain qui de base est un patient, hein. Alors, en fait, c'est quelqu'un qui m'a été envoyé par quelqu'un de mon cercle proche. Et c'est toujours un peu ambigu ce genre de situation parce que quelquefois, quand quelqu'un vous est envoyé par quelqu'un de votre cercle proche, eh ben, vous avez peut-être plus de difficultés à dire non ou à poser certaines limites, ce qui n'est pas forcément juste, hein. Mais voilà. Donc, voilà, c'est un garçon qui vient me voir en consultation il y a de ça quelques années et qui déjà se permet quelques familiarités pendant la séance. Étant donné qu'il m'était envoyé par quelqu'un de proche, bon, ça me plaît pas des masses, ça me choque un peu, mais je me dis, bon, voilà, en même temps, et j'ose pas trop le recadrer. Le type prend mes coordonnées, tout ça, ma carte, commence à m'envoyer des textos, voilà, le truc dont j'ai horreur. Parce que, alors, j'ai pas, enfin, je veux dire, s'il y a certains de mes patients qui regardent la vidéo et qui m'envoient des textos de temps en temps, je veux pas que vous vous sentiez choqués parce que il y a certains patients avec lesquels j'adore échanger, attention, hein. Ça me fait un plaisir immense voilà, d'échanger par mail de temps en temps, d'échanger par texto, mais voilà, avec des gens, comme je disais, qu'on a choisi, qui n'ont pas fait le forcing et parce qu'on a des choses à échanger ensemble, vous voyez. Et puis ça peut arriver des fois de recevoir aussi d'autres thérapeutes et bah, voilà, de se faire des échanges après, de constater que bah, on a vraiment un bon feeling ensemble et puis que du coup on a envie voilà, d'échanger des soins, d'échanger de l'information, c'est pas un souci, hein. Et ce que je veux dire par là, c'est tous ces patients qui après veulent copiner alors que ils savent pas en fait, j'appelle ça rester à sa place, c'est-à-dire alors ça veut pas dire il y a un thérapeute et il y a un patient, chacun reste à sa place, il y en a un qui est au-dessus de l'autre, pas du tout. Pas du tout, mais ce que je veux, ça pourrait être deux patients entre eux, vous voyez, qu'on sympathisait dans une salle d'attente. C'est pareil, si l'autre commence à envoyer des textos à balle à un de, enfin, à celui qui était avec lui dans la salle d'attente, mais quelque part c'est pareil, il reste pas à sa place, c'est-à-dire que il y a un peu d'intrusion, je trouve. Alors, il y a une différence entre envoyer un texto comme ça pour dire merci infiniment pour la séance, je reviendrai vers vous, machin. Puis tiens, ça me fait penser que je vous ai pas dit ça, mais ça m'a fait penser à ça et du coup j'ai compris si. Vous voyez, bon, ça, il y a une différence. Non, là, le type me parlait intime, vous voyez, c'est-à-dire euh, a commencé à me harceler pour que je vienne passer un week-end chez lui. Vous voyez. Euh, ça m'est déjà arrivé aussi au tout début que j'étais thérapeute d'avoir un patient un jour qui me drague à fond pendant toute la séance. À l'époque, j'étais jeune thérapeute, ça m'a complètement perdu, je ne savais pas quoi faire. Alors, je n'ai pas du tout été ambigu ou trouble ou quoi que ce soit, mais j'ai pas su lui mettre les points sur les i. Et le type m'a envoyé un milliard de textos pour que je descende boire un verre avec lui, quoi, dans le bar qui était à côté de ma salle de soins, quoi. Je dis pas... Alors, j'ai pas arrêté de lui dire non, je n'ai pas pour coutume d'aller boire des verres avec mes patients. Après, on s'en sort plus, quoi. Après, c'est Minitel Rose et compagnie, quoi. Vous voyez. Donc, voilà. Donc, de toute façon, tant qu'en fait, on ne sait pas délimiter son espace, il nous arrive comme ça des gens dans notre vie qui nous apprennent à le faire petit à petit pour qu'on puisse enfin dire ben non, en fait, je t'ai pas choisi ou en fait, j'ai pas envie que tu deviennes proche de moi, en fait. Surtout que j'ai déjà beaucoup de gens proches de moi. Alors si en plus je commence à mettre des gens que j'ai pas choisis, je m'en sors plus, quoi. Et puis j'ai plus de place pour les gens que j'ai vraiment envie de voir, surtout, quoi. Voilà, comme je disais, c'est comme une maison qui sera encombrée, il faut la vider régulièrement. Donc moi, cet homme-là, j'avais aucun souci avec le fait de le recevoir en soins, il n'y a pas de problème. Mais de là à aller passer des week-ends chez lui, non. Alors, il me draguait pas, hein. C'était pas du tout en mode drague, hein. Ça, il y avait aucun doute là-dessus. Mais c'était en mode, je vais être ton pote, quoi. Je vais être ton copain, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc j'ai fini
parce que je trouvais quand même qu'il avait des choses intéressantes, faut pas exagérer, même s'il était très très insistant et que ça a tendance à me gonfler. J'ai fini par aller passer un week-end avec lui, qui s'est très bien passé, puis on a même passé plusieurs week-ends ensemble d'ailleurs. Puis je l'ai envoyé vers un ami à moi qui est thérapeute. Euh, voilà, parce que je considérais que ce thérapeute-là, qui est mon ami, était vachement adapté par rapport à ce que lui, il avait à travailler. Donc je l'envoie vers lui, et puis il se met à harceler mon ami, quoi. Pareil. Voilà. Le truc de pas comprendre. Le truc de se dire, bah moi aussi, au fond, je suis de leur niveau, j'ai compris la vie, donc je suis leur ami, quoi. Mm. Ouais, sauf que nous, on n'a pas choisi que tu sois notre ami, quoi. Et donc, moi, je me suis sentie très mal parce qu'il a limite été insultant avec mon ami, quoi. Il a commencé à se faire des films, paranoïa, enfin voilà, après, c'est ingérable, quoi. Vous voyez, après, ça peut partir en cacahuète complet, des trucs comme ça. C'est pas possible, quoi. Donc, donc voilà, alors moi j'ai mis un peu de distance avec le temps parce que bon ça va bien, hein, voilà, et en même temps eh ben, il y a quand même quelque chose que je trouve sympa chez lui et puis voilà, et puis je sens qu'il y a un genre d'appel au secours, un appel voilà, d'aide, je sens quand même comme un genre de frère chez ce garçon, vous voyez, et effectivement je sens beaucoup de potentiel mais bon il y a aussi beaucoup de choses très délicates quoi. Et puis il y a quelques jours, il m'envoie des messages comme ça pour savoir un peu comment j'allais. Régulièrement, il m'envoie des messages et là, bah, il me demande un peu ce qui se passe dans ma vie. Je lui dis un peu ce qui se passe dans ma vie sans non plus rentrer trop dans les détails, mais parce qu'on s'est quand même rapprochés ces dernières années. Et le type me fait un sac de jugement. Mais alors, m'explique en fait que j'ai rien compris, qu'avec la maladie que j'ai, en fait, je devrais me mettre au repos. Alors, je sais pas ce qu'il appelle se mettre au repos, c'est-à-dire, je sais pas, rester alité pendant 6 mois, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Déjà, c'est intrusif parce que déjà, il n'est pas dans ma vie, c'est pas ce que je fais ou ce que je fais pas. Il se trouve que je prends beaucoup de temps pour me reposer, quand même, mine de rien que tout le mois de septembre et tout le début du mois d'octobre, j'ai beaucoup lézardé au bord de la piscine sur un transat avec des bouquins, que j'ai pris ma vitamine D pour tout l'hiver et que j'ai fait du sport. Enfin, je me suis vachement recentrée sur moi en fait. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut que je fasse de plus? Que je m'enferme comme une ermite et que je fasse rien? Alors, il a commencé à critiquer cette chaîne YouTube, à dire, alors qu'il la connaît pas, il sait pas ce qui s'y passe. Il a commencé à dire que voilà, j'étais un peu peut-être gonflée de faire des vidéos comme ça, alors que j'ai pas compris la moitié de ce que je devrais comprendre. Alors je lui dis, bah écoute, si j'attends d'être parfaite pour faire des vidéos ou pour transmettre des choses, bah, je vais pouvoir attendre toute ma vie parce que j'estime que la perfection, ça n'existe pas et que même à 80 balais, j'aurais pas atteint la perfection, tu vois. Donc c'est pas possible en fait, c'est pas une chose possible. Et au bout d'un moment, ça a commencé à me gonfler. Je me suis dit, non mais attends, mais c'est quoi? Je me fais agresser alors que j'ai rien demandé, ce type. Et c'est pour ça que j'ai pensé à la collègue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que ça me rappelle le même genre de scénario, si vous voulez. C'est des gens comme ça, vous n'avez pas choisi, vous leur avez rien demandé. Ils ont décidé qu'ils allaient être vos amis, puis en plus des amis proches, c'est-à-dire que du coup, ils se permettent des choses gonflées, quoi, vous voyez. Ils se permettent de vous juger, de vous dire ah, c'est pas comme ça, et puis tu te soignes pas comme il faudrait, et puis t'as rien compris à cette histoire avec truc, et c'est pas ça que t'aurais dû comprendre, et puis c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon, moi, je veux bien que des gens très proches me disent des choses. Moi, j'entends tout. J'ai une amie même dans mon entourage très proche, Michel, qui regardera peut-être cette vidéo, qui régulièrement me dit mes quatre vérités, quoi, si vous voulez. Mais
je l'accepte parce qu'elle a une façon de l'amener. Et je la remercie infiniment parce qu'il faut bien qu'il y ait des gens pour nous dire ce qui déconne chez nous quand en fait on peut pas le voir ou qu'on veut pas le voir. Parce c'est pas qu'on est entouré d'hypocrites, mais on est entouré de gens qui n'osent pas des fois. Hein. Des fois, il y a des choses, elles sont évidentes, elles nous plombent la vie, elles nous plombent tout et il n'y a personne pour nous le dire. Alors des fois, vaut mieux avoir quelqu'un qui puisse vous le dire. Alors Michel, je lui fais confiance parce qu'elle est du genre à me dire les choses. Alors des fois sur le coup, ça me tamponne un peu, je fais la gueule 5 minutes, mais vraiment pas plus. Et encore, de moins en moins, parce que j'accepte de plus en plus ce qu'on me dit, pour que ce soit juste, évidemment. Si vous me dites des trucs, des horreurs qui sont pas justifiées, je vais pas me remettre en question. Mais je suis quand même quelqu'un qui se remet en question et qui fait un pas vers l'autre quand j'ai déconné. Là, j'ai absolument pas envie de m'excuser auprès de lui, auprès de ce garçon. Là, il est tellement allé loin qu'en fait, j'ai vidé mon sac. Là, je lui ai dit tout ce que je pensais de sa névrose, en fait. Alors j'ai été un peu dure, comme je sais l'être. Hein. Moi, je suis Bélier, hein, comme je vous disais. Enfin, j'ai 4 planètes de mon thème astral en Bélier. En plus, j'ai une planète en Sagittaire, une planète en Lion. Donc, je ne dis pas, 6 planètes de feu. Donc, sur 12, ça fait quand même beaucoup. Donc, il en a pris plein la tronche. Il en a pris plein la tronche, mais en même temps, il l'a bien cherché, j'ai envie de dire. Et il y a quand même eu une voix à l'intérieur de moi qui s'est dit, dis donc, là, tu vas quand même pas par le dos de la cuillère. Alors vraiment, je lui ai dit tout ce que je pensais, quoi. C'est-à-dire, j'ai vidé mon sac, quoi. Tous les trucs. Enfin, j'ai vidé mon sac, j'aurais pu faire encore plus, mais je me suis quand même un peu maintenue parce qu'il faut pas non plus abuser. Les gens, c'est pas des punching balls. Mais voilà, quelque part, c'était violent, mais il avait besoin d'entendre tout ça. Il avait besoin de l'entendre. Que personne ne lui dit, c'est pas quelqu'un qui vit très entouré, c'est quelqu'un qui vit beaucoup reclus, qui vit beaucoup seul. Donc c'est le problème quand on vit avec pas beaucoup de gens autour de soi, on n'est pas confronté. Hein. Il n'y a personne pour... c'est facile de penser qu'on va bien et que c'est les autres qui merdent. Bah oui, parce que vous avez personne pour vous contrarier au quotidien. C'est quand vous commencez à vivre avec les autres que ça devient compliqué. C'est là que vous commencez à progresser. Parce que l'autre vous pousse de votre zone de confort. L'autre vient vous chercher sur votre terrain, là où vous croyez que vous étiez le roi, le pacha, et ben l'autre vient vous dire, mais t'as vu ça un peu, comment tu déconnes, t'as vu ton ego, où il est, comment il n'est pas placé au bon endroit, comment tu débordes, comment tu prends toute la place. Quand vous vivez seul, c'est facile, hein, c'est facile de bien vivre avec soi. Bon, non, c'est pas si facile que ça, mais c'est plus facile peut-être que quand on vit avec quelqu'un, ou quand on vit en communauté, ou quand on vit en colocation, j'en sais rien, ou en famille même. Hein. La famille, c'est pas toujours facile avec les enfants, tout ça. C'est pas toujours simple. Voilà, donc il en a pris plein la tronche. Je vous dis, il y a quand même un truc où je me suis dit, bon, t'as peut-être été un peu dur, et en même temps, je me suis dit, non, 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 écoute, t'as été juste, t'as été juste. T'as été juste avec toi, t'as été juste avec lui. Tu lui as dit ce qu'il a besoin d'entendre aussi pour avancer. Et puis s'il l'entend pas, bah, ce sera son problème. Et le soir, j'ai eu la surprise, peut-être qu'un jour il regardera cette vidéo, je veux pas qu'il soit vexé parce que quelque part ça donne un... c'est pas pour le vexer ou c'est pas pour quoi que ce soit, c'est vraiment pour donner l'exemple du fait qu'il y a des gens comme ça qu'il faut savoir mettre des limites, il faut savoir dire non en fait, il faut savoir dire stop. Voilà, et hier j'ai eu la surprise que il m'envoie des messages pour me dire merci en fait, pour me dire bah, finalement je crois que ça m'a fait du bien. Et en fait, c'est ça. Ce que tu as fait, c'est ça. C'est ça, en fait, d'avoir vidé ton sac comme ça et d'avoir dit les choses. Donc, je pense que, parce qu'au fond, certainement, il sait qu'il y a du juste dans ce que j'ai dit, même si j'aurais pu peut-être le dire un petit peu plus gentiment. Mais bon, après, lui, il était hyper agressif en face aussi. Donc, forcément, il a récolté de l'agressivité. Ça paraît logique. Hein. On reçoit avec le filtre qu'on a balancé nous-mêmes. Hein. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire savoir dire non en fait. Voilà, savoir dire non, savoir poser des limites et puis surtout savoir être cash. En fait, sans être dans la méchanceté, mais voyez, des fois, en fait, on gagne à dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je vous dis, cette amie, Michel, elle m'est hyper précieuse. Je sais qu'on n'a pas 12 000 Michel dans un entourage proche, si vous voulez. Voilà, généralement, on en a une, on en a deux, on en a trois quand on a vraiment de la chance et qu'on est un gros vénard. C'est le genre de personne qu'on fuit, parce qu'elle vous dit vos quatre vérités, elle voit, elle sent. Alors, elle vous dit, non, on aime bien se faire brosser dans le sens du poil, on aime bien qu'on dise, ah, t'es beau, t'es intelligent, qu'est-ce que tu parles bien. Bah, des fois, il faut aussi des gens pour nous contrarier un peu. C'est aussi ça qui nous fait avancer. Hein. Et puis, ça nous remet un peu dans notre humilité. Ça fait pas de mal. Voilà.
Voilà, c'est à méditer. Je vous embrasse très fort. Toujours pareil, c'est absolument pas du jugement. J'essaie juste de nous faire réfléchir tous ensemble pour évoluer, être la plus belle version de nous-mêmes. Bisous!